Vous connaissez sûrement cette femme, dont on a entendu parler dans les journaux quand le gouvernement a annoncé une baisse des APL de 5 euros. Mais qui est Claire Aupetit? Elle est originaire de la Seine-Saint-Denis. Jusqu'à sa retraite, elle est commerçante. Le 2 novembre 2016, elle est condamnée à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 5 ans, plus une peine de 110 000 euros d'amende. Tout cela pour faute de gestion ayant contribué à la liquidation de la SARL ADCP, donc l'Agence de développement et de proximité. C'est une femme présente dans la vie politique depuis 15 ans maintenant. Elle a commencé au PS avant de rejoindre l'UDF, puis le MoDem et enfin En Marche en 2015. Justement, elle est contestée lors de sa nomination à la Commission nationale des investitures d'En Marche pour incompatibilité entre sa candidature et les valeurs d'En Marche. D'après France 3, elle a été investie car elle avait des relations amicales avec Brigitte Macron. Mais cette femme va commencer à faire parler d'elle en 2005 quand elle devient chroniqueuse aux grandes gueules sur RMC, d'où elle fait plusieurs dérapages. Je vous propose d'en écouter quelques-uns. Effectivement, l'école publique est d'un laxisme incroyable. J'y suis pour rien, madame. J'y suis pour rien, moi. C'est pas la faute des profs. Je sais, Marc, Nous ne vous inquiétez pas. du tout les mêmes problèmes dans les écoles privées. Donc il suffit d'avoir des règlements, de savoir le faire. C'est ce qu'il demande, dans les mêmes départements. Mais il faut quand même bien vous dire que vous, les enseignants, vous y êtes aussi pour quelque chose. Parce que lorsque l'on demande aux enfants, quand on a entendu la semaine dernière que peut-être il faudrait avoir des tenues tous pareils pour les enfants, regardez vous-même comment vous arrivez en classe, avec des jeans dégueulasses, avec des cheveux qui sont pas possibles. Comment voulez-vous que les enfants vous respectent alors que vous ne les respectez même pas dans votre tenue vestimentaire? Ah d'accord. Alors je peux répondre à madame, à cette dame. Madame, là vous avez des clichés sur les profs. Moi je vais en tongs et en short en classe. Je viens en costume et je suis deuxième dan d'aïkido. Donc les élèves me respectent, madame. Alors arrêtez de généraliser. C'est comme moi si je disais, madame, écoutez-moi, c'est comme moi si je disais que les commerçants sont tous des voleurs et qu'ils se mettent de l'argent dans la poche. Bah si, parce que tu fais des généralités. Eh bien, il faut... je vois Tous les profs ne ressentent pas ce que tu décris. À 99%, ils sont comme ça. Voyons. J'ai été encore chercher mon petit-fils dans une école et pourtant c'est à écho. Vous voyez, je vais le dire carrément, c'est dans l'heure. École maternelle. Non, mais quand j'ai vu... Tu vas être opéré. Comment j'ai vu l'instit, comment il était habillé, j'avais honte pour lui. Un jean absolument dégueulasse, un pull qui avait même plus de couleur. C'est inadmissible. Samia, il faut pas exagérer. C'est une nana qui a beaucoup de talent, Samia Ghali, mais aussi elle a aussi un talent certain pour la provocation aussi. Pourquoi c'est faux ce qu'elle dit? Parce que ça existe pas. Parce que ça existe. Non. Cette phrase, Paris ne voulait pas d'une arabe, ça me fait mourir de rire. Je veux dire, c'est insensé. C'est vrai. Comment? Parce que tu trouves que, par exemple, le gouvernement, l'Assemblée, le groupe socialiste, l'Assemblée nationale reflète... C'est autre chose, mais c'est autre chose. Pourquoi elle le dirait si elle n'a pas des preuves, si tu veux, elle-même, que ça lui a été rapporté, parce que c'est aussi le tempérament. Je pense que peut-être qu'elle a entendu l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme. Elle est aigrie. Complètement. Profondément aigrie. Je pense qu'elle est profondément aigrie et je pense qu'ils le sont tous. Nos copains marseillais socialistes, ça serait bien qu'ils se remettent un peu d'équerre, parce qu'en plus ils l'ont perdu la campagne. Et je suis pas sûr du tout que Samia Ghali l'aurait gagné, même si ça n'avait pas été... J'en suis absolument persuadé. Évidemment que le Parti Socialiste n'est pas plus raciste. Il leur en faut un petit peu. Ça c'est sûr. Moi je suis du 93, je suis désolé. Tu as parlé, Claire Aupetit. Je suis désolé, je le sais. C'est-à-dire que l'on veut bien, un petit peu d'arabe parce qu'il faut le vote arabe, mais surtout on leur donne pas de circonscription gagnante. Il faut surtout pas qu'ils fassent. Quand ils le font, c'est par accident. Quand ils arrivent au bout, c'est par accident. Et surtout ça compte se mordre les doigts. Il faut arrêter. Regarde. Elle n'a pas eu de mal à cause de ça. Bien sûr que si. Et elle a parfaitement raison. Enfin, elle le dit. Elle aurait fait une campagne nettement meilleure. Elle est élue des quartiers, elle n'est pas comme celui qui a été représenté, qui a fait un score. Tu le connais même pas. Mais si, on le connaît. Mais si, tu connais même pas la topologie. Il faut savoir reconnaître parce que tu es socialiste. Ça, je refuse. Tout du socialisme. Mais c'est pas vrai. Les socialistes sont des racistes primaires. Je t'interdis de dire ça. Tu ne peux pas dire sont des racistes primaires. Mais arrête de dire n'importe quoi. Le 30 mai 2017, le Parisien se pose la question de savoir si elle n'a pas été tentée de rejoindre le FN pour les législatives de 2017.
En effet, le Parisien rapporte qu'elle aurait déjeuné avec Gilbert Collard et Nicolas Bay, qui sont 2 membres du FN. Le témoignage d'un cadre du FN rapporte qu'elle aurait tenté de se faire investir sur la liste de Nicolas Bay pour les législatives, ce dernier étant inéligible. Alors, elle dément, après que cela soit sorti, elle dément en disant qu'elle voulait juste des conseils d'avocat de Gilbert Collard, et Nicolas Bay serait arrivé durant le déjeuner, et ils auraient fini de déjeuner tous les 3. Donc elle est élue députée de La République En Marche de la 5e circonscription de l'Eure, durant les législatives de 2017, et c'est sa déclaration en tant que députée sur la baisse des APL qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Je vous propose d'écouter la déclaration qu'elle a faite après l'annonce de la baisse des APL, puis la confirmation de ses propos après aux grandes gueules sur RMC. Sur la baisse des APL, est-ce que les étudiants et les classes les plus populaires peuvent se le permettre, vous croyez? Oui. Oui, il me semble. 5 € c'est beaucoup, mais c'est où ça où on augmente les impôts? Qu'ils fassent bien le calcul, faites bien le calcul quand vous êtes étudiant, quand même. C'est quand même aussi avec nos impôts, hein. Faut quand même pas l'oublier. Donc, il y a les transports moins chers, il y a la carte d'étudiant, il y a l'APL, il y a les bourses. Ça ne suffit pas, vous avez beaucoup d'étudiants qui sont obligés de travailler encore, c'est vrai. Mais bon sang, regardez un petit peu ailleurs. Ouh, ça va, messieurs, dames. N'allez arrêter. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 €, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est long, ça va être difficile, mais si vous ne voulez pas payer plus tard toutes les dettes que vous n'aurez pas payées quand vous serez un petit peu plus jeune, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Tu as pu quand même choquer quand tu dis vous n'allez pas commencer à pleurer parce qu'on vous enlève 5 €. C'est peut-être l'expression a été un peu jugée agressive et blessante. Non mais attends, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Quand tu es jeune, que tu as plein d'avenir, qu'en plus tu as la chance d'être dans un pays où tu peux faire tes études avec les difficultés que nous rencontrons à l'heure actuelle. Je sais que certains étudiants ne peuvent pas trouver de place à l'heure actuelle, ce qui est inadmissible. Mais vous avez tout l'avenir devant vous, tout l'avenir. Et là, on vous demande, parce que ce n'est pas budgété, il nous manque 150 millions d'euros. L'APL n'avait pas été budgétée. Donc ce qui fait que là, nous allons demander un effort de 16 centimes d'euros par jour à toutes les personnes qui touchent l'APL. Tout le monde touchera son APL moins 16 centimes par jour, mais nous vous l'assurons. Et au mois d'octobre, novembre, il va y avoir un calcul. Certaines personnes qui le touchent à l'heure actuelle ne le toucheront pas, mais d'autres qui sont dans plus grande difficulté en toucheront plus. Je voudrais quand même signaler, parce que c'est quand même important, alors je vais me faire encore insulter, mais les étudiants aujourd'hui sont chez papa-maman où ils travaillent, parce qu'il n'y a plus de cours. Ok ? Donc ils vont pas toucher, ils vont pas payer moins, ils vont pas toucher moins au mois de juillet, au mois de juin, au mois de septembre, ils reprennent fin octobre, ce qui fait que ça leur fera 16 centimes de moins, octobre et novembre. Mais ils gardent leur logement en général. Excusez-moi, je pleure pas. Alors, 0 habitants. Donc on découvre que Claire Opeti est une personne qui a un caractère assez fort et je pense qu'on aura moyen de faire encore des vidéos dans les mois et les années à venir.